Cette émission vous est présentée avec vidéodescription. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Comme dernière faveur, j'aimerais être enterré avec l'oiseau. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? 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 Une grenade... Sonia Compagnia, au travail! Non! Non, j'en peux plus! Forest! Garde! Jetez Darius dans la sauce napalm! Non! Lâchez-moi! Hey! Wow! Le Kung Fu Panda, tu vas blesser quelqu'un avec ça! Anaïs, je fais beaucoup trop d'heures, OK? Je suis épuisé, là, j'ai besoin d'aide, puis vite. Ça fait 8 gars que j'engage aux plaques. Ils lâchent tous. Toujours même pas de ma faute. Ben non! Sonia, comment il s'appelait, là, tu sais, le dernier qui s'est sauvé en criant « Au secours! J'ai vu la fille de Belzébuth! » Simon, il paraît que sa thérapie va bien. Bon. Je vous signale que les profits de ma succursale arrêtent pas d'augmenter depuis que c'est moi qui la gère. Mais je comprends. Avec les mesures d'économie innocentes que tu as mises en place, tu as coupé les dépenses de moitié. Quelle mesure d'économie innocente? Réduire le diamètre des boulettes de Bird Dog de 2 cm. Baisser la température du resto à 18 degrés. Charger 50 cents pour les toilettes. Toi, Eve Kapuczynski, en tant qu'assistante gérante, tu te dois d'appuyer mes politiques. Oh. Je vais te voir dans mon bureau à ta pause. Je sais pas comment vous faites pour l'endurer. Moi, si c'était pas que j'ai vraiment besoin d'argent, là. Moi, je me suis jurée de toffer Anaïs jusqu'au jour où elle va être déchue de son poste de gérante. Et là, j'avais tellement l'écœuré. Ouais, mais moi, à part que je fais trop d'heures, là, je trouve quand même que c'est un côté zen, le flipage de Bird Dog. Glisser, tourner. Non, mais tu devrais faire moins d'heures de fou bientôt. Tu reviens d'une journée à l'autre de sa mission humanitaire au Costa Rica. Oh, excusez. Bonjour, bienvenue chez Captain Creighton. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oh, Xavier, comment tu vas, mon amour? Oui, un trio Bird Dog matin, OK. Ah, oui, extra fromage, OK. Quoi? Répète ça. Comment? Tu casses, tu me flushes comme ça, là? Sais-tu c'est quoi, ça? Aucune idée. C'est la progression de la vente des grenades depuis que je suis gérante. Oh, zut, j'ai pas su décoder les subtils indices dissimulés dans le titre. Je sais ce que tu te demandes. Mais comment fait-elle pour être aussi performante? En fait, je me demandais plutôt, coudonc, les pingouins, ils ont-tu des genoux? Selon les comptables du bureau chef, si notre succursale est capable de vendre 200 grenades dans les 2 prochains jours, je serai nommée gérante Creighton du mois et je vais gagner un stage avancé de 2 semaines au siège social à Atlanta! Hey, wow! Ça veut dire que tu partirais 2 semaines? Ah! Puis il y a peut-être même des chances qu'ils m'offrent un poste permanent là-bas. Oh, il y a de quoi rêver. Mais ça! Mais là, j'ai besoin de vous. Alors, je vous offre un bonus. Regarde le montant. Oh, wow, hey, ça, c'est un beau bonus. Ça devrait couvrir une partie de l'achat de ma prochaine brosse à dents. Et là, attention, j'ai trouvé l'idée de génie pour augmenter notre chiffre d'affaires. Tadam! Creighton fait désormais la livraison. Ça commence ce matin. OK. Et le livreur à vélo, j'imagine que c'est moi. T'es une ex-championne de vélo. Dis-moi pas que ça te tente pas.
Pédale, Ève. Pédale comme le vent. Dis-toi que chaque grenade livrée nous débarrasse un peu plus d'Anaïs. Ouais, arrête de me le rappeler des plans pour que je prenne des stéroïdes. OK, ciao! Hey! Comment ça va, vous deux? Ça va. En passant, Danny, si c'est ta grand-mère qui a tricoté ton chandail, là, soit qu'elle a besoin de nouvelles lunettes ou bien qu'elle t'aille vraiment. Tu l'aimes pas? Ben, disons que s'il y avait une police de la laideur, tu te retrouves avec une méchante amende. C'est moi qui l'ai tricoté. Dire que pour ce chandail-là, il y a un petit mouton qui gèle quelque part. C'est fin, ça, taper sur quelqu'un en burn-out. Bon, je vais te prendre un trio Bird-Dog, puis ajoute donc un extra fromage. Un extra quoi? Fromage. Laisse faire le fromage. Dites pas ce mot-là! C'est le dernier mot que Xavier a prononcé avant de me piétiner le cœur. De quoi? Fromage? Arrêtez! Excuse-moi. Si je disais bacon... c'est normal le fun, je suis donc contente! OK, d'abord, bacon, 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 bacon. Hey! Buenos días, mis amigos! Hey, ça va? Bonjour les complices! Bonjour, bien-aimée gérante! Vous avez eu une belle journée? Plus qu'hier et moins que demain. Je vous annonce qu'on a légèrement dépassé l'objectif de grenade du jour. Bravo! On lâche pas, ça sent le bonus! Youpi! Bon, maintenant, les nouvelles mesures pour promouvoir les grenades. À partir de demain, on introduit la promotion Dégoupille ta grenade. Oh, puis y a quoi à gagner? Rien. Mais le temps que les clients s'en rendent compte, la promotion va être finie. Astucieux, hein? Oh, Anaïs, tu recules sans cesse les frontières du n'importe quoi. Hey, ça va faire, Kapuczynski. Je te retire ton poste d'assistante gérante. Je le donne à Sonia. Ah! Hey! OK! Bon, ben, en tant qu'assistante, j'aimerais faire une proposition. Là, faut que t'engages des nouvelles caissières. Avec Eve qui livre, je fournis plus. Puis les jumelles McCormick sont pas rentrées depuis 3 jours, hein? Oui, c'est pas de ma faute si elles ont été kidnappées par un escadron de clowns albinos de la 4e dimension. Des fois, je me demande si elles essaient pas de t'en passer une petite vite, eux autres. Bon. Bon, maintenant, comme deuxième mesure, on introduit la grenade canneberge et fromage. Voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Sonia a développé une petite réaction au mot fromage. Bon, question très honorable gérante. Oui, est-ce que Chi pourrait commencer dès demain aux plaques? Parce que Darius a vraiment besoin d'aide. Non, il n'y a pas de problème. Mais je veux qu'il soit au meeting matinal des complices, par exemple. Bon, à demain. En fait, Anaïs, ce soir, on fait un souper là, pour le retour de Chi. Il va nous parler de son expérience humanitaire au Costa Rica. Ça te tente de venir? Ça me tente autant que d'avoir une 3e narine. Moi, ces exploits de Mère Teresa, là. Hey, sais-tu, pour le souper, j'irais peut-être si c'était de la fondue au... Fromage. Costa Rica! Estoy contento de verlos, mis amigos. Ah, il est content de nous voir. Oh, nous autres aussi, on est contents de te voir. Comment ça se dit en espagnol? Ah non, il comprend. Ah, explique-nous encore, là. C'est quoi son problème à Chi? Chi est atteint d'un mal très rare qui s'appelle la narcose du langage. Ça frappe les voyageurs qui sont longtemps en immersion dans une autre langue. L'affaire, c'est que Chi, il comprend le français, mais il est plus capable de le parler. C'est comme il parle juste espagnol. Ouais, mais j'ai bien peur qu'Anaïs voudra pas d'un employé qui parle pas un mot de français. Non, mais sa narcose va partir d'elle-même dans les prochains jours. Là. Elle n'aura pas le temps de s'en apercevoir. Chi, c'est quoi ce bâtiment-là? Es un orfanato que han construido. Ah, un orphelinat qu'ils ont construit. C'est génial, Chi! Wow, as-tu d'autres grands projets? Tengo un sueño, quiero ser un piloto de Selva. Yeah! Il veut devenir pilote de brousse! Y llevar los médicos de un pueblo a otro. Ah, déplacer les médecins d'un village à l'autre. Oh, super beau défi. Demande donc s'ils n'ont pas besoin d'hôtesse de l'air. Ah non, mais Pat qui est allé te rejoindre le mois dernier là-bas, là, il revient quand, lui? Mañana. Demain! Oh! ¿Y vosotros? ¿Cómo está en Captain Creighton? Ah, puis nous autres, comment ça se passe chez Captain Creighton? Ah ben, Anaïs arrête pas de... De nous faire super confiance. Ouais.
Moi, je vais me coucher. Hein, si on va être en forme demain, là, pour la réunion des complices à 5h30. Réunion des complices? Qu'est-ce? Ah, tu vas adorer ça. On est complices du capitaine. On est complices du capitaine. On sourit toute la semaine. On sourit toute la semaine. On est heureux comme personne. On est heureux comme personne. Merci bon Captain Creighton. Merci bon Captain Creighton. Es estúpido, es loco. Qui c'est qui a dit, là, chez Pirate? Ah, qui aime beaucoup nos nouveaux locaux. Ah, ben ça tombe bien parce que tu vas maintenant visiter mon bureau pour ton entrevue. Quoi? Comment ça, une entrevue? Ben là, tu penses quand même pas que je vais l'engager sans y faire passer une entrevue? Bon! Maintenant, ouverture des portes. Yap, yap! Chick, je t'attends dans mon bureau. Yap, yap. Ah oui! Youp, youp, Anaïs trouve que c'est out! Chick, j'ai besoin de toi au black. OK, fait qu'il faut pas qu'Anaïs s'aperçoive de ta narcose à l'entrevue, sinon t'engageras jamais. Là, au Captain Creighton, c'est plus comme dans le temps. Maintenant, le travail de préposé aux plaques implique de lourdes responsabilités. Ça prend un esprit de décision, de la persévérance, de la vision. Tu comprends? Si. Aux plaques, on peut jamais relâcher son attention. Non. Je suis une gérante exigeante et qui demande respect. Les nouveaux employés me disent vous. Ben, pas toi. Toi, t'auras pas à me vous voyez. Tu parles pas beaucoup, Che. Te trouves pas mal, Moyo? Ouais, c'est ça. Mollo. En tout cas, écoute, Che, je vais être honnête avec toi, là. On a un peu de difficulté à trouver des bons préposés, alors, tout le poste. Tu commences cet après-midi. Entre-temps, tu liras ton contrat d'emploi et puis t'enlèves ta grosse boucle d'oreillette. OK? Hey, en passant, as-tu amélioré un peu ton espagnol là-bas? Alors, une savoureuse grenade saveur caramel, cannelle, fraise, canneberge et cheeks. La 4e pour aussi peu que 19 sous. Excellent! Ça sort encore plus qu'hier! Darius! Darius! Réveille! Tu vas tomber en pleine face. Il va falloir que je t'équipe de coussins gonflables. Tu sais comment cet après-midi, ça peut t'encourager. Ouch! Vas-tu un accident? Ah, mais je viens d'apprendre quelque chose qu'on m'a pas enseigné à l'école vétérinaire. Les Rottweilers raffolent des bird dogs. Elle est même pas capable de pédaler plus vite qu'un chien. Puis le vélo, lui? Il va très bien, le vélo, et moi aussi, d'ailleurs. Merci de t'informer. Bon. On se laisse pas abattre, hein? On le veut-tu, notre bonus? Bonus! Bonjour, ils sont en forme? Oui, vous, par exemple, vous avez l'air assez fatigué, hein? Le burn-out, il lâche pas. Non, sais-tu, je me sens pas si pire. C'est mot pour mot la phrase que mon grand-père a dit avant de mourir de son burn-out. Ah, puis toi, Sonia, ça va, j'espère? J'espère qu'il n'y a pas un autre tata là, qui t'a dit le mot fromage. Bon. Sonia, va pleurer dans les toilettes, hein? Je comprends. OK. Mais le temps est déduit de ta paye, là! Ouais. Yann, c'est un beau petit vase en terre cuite que j'ai fait de mes planches à main. J'aimerais ça que tu le donnes à Sonia pour la consoler. C'est vrai que rire un bon coup, ça fait oublier ses problèmes, hein? Hey, vous travaillez pendant vos pauses? Bienvenue dans le monde selon Anaïs Boutin. T'aiderais bien, moi, mais c'était pas de mon burn-out, hein? Oh, Danny, arrête-moi ça. T'es pas en burn-out pantoute, tu pètes le feu. Je suis encore plus en burn-out d'un jour impair. La réalité, c'est que c'est Anaïs qui t'a mis ça dans la tête. Pourquoi elle ferait ça? Faut rester gérante, cette affaire. Mais là, sais-tu quoi? Si on atteint notre objectif de grenade, Anaïs va être nommée gérante Creighton du mois. Puis, vous allez avoir un bonus? Non, mais on s'en fout du bonus. Une fois gérante, Anaïs part 2 semaines à Atlanta. On met la grosse paix, tu la remplaces, puis le siège social va bien constater que t'es en pleine forme. Hein? Je pense qu'il serait temps que j'aie une discussion d'homme à homme avec Anaïs. Et voilà, bon appétit! Bravo les
est complices. On a survécu à l'heure du midi et on n'a jamais vendu autant de grenades. Et si Anaïs n'est pas nommée gérante du mois après ça, là, méga performance! Bravo, Darius! Oh, non, laissez-moi mourir, là. Ouais, il est temps que le sauveur arrive aux plaques. Hey, Chi, tu parles français? Ben oui, c'est revenu tout seul quand j'ai enlevé ma boucle d'oreille. Ah, ben mon ami, tu me sauves la vie. Je m'en vais me coucher. Si j'ai pas ouvert les yeux dans un mois, réveillez-moi, OK? Hey, en passant, les filles, j'ai lu le contrat de préposé aux plaques. C'est à moitié débile. À moitié, ils l'ont amélioré. Écoutez, le préposé ne peut refuser de faire des heures supplémentaires, sauf s'il est très malade ou décédé. Dans les deux cas, il faut un papier du médecin. C'est de l'abus. Ah, je la savais pas, celle-là. Les boulettes sont que de 50 d'un côté, 50 de l'autre, jamais le contraire. C'est ridicule, là. La gang, réveillez-vous. L'heure de la révolution n'a pas encore sonné, mais on est sur le point d'avoir une ouverture avec le voyage à Atlanta d'Anaïs. Oui, on veut convaincre M. Pitt de reprendre les rênes pendant le voyage d'Anaïs. Puis d'ici ce temps-là, on va tolérer sa dictature, OK? Bon, OK, on va voir. OK. Et où, là? Dans le bureau avec M. Pitt, je pense qu'il est en train de dire sa façon de penser. C'est bon. Mais bien, Anaïs, tu sais que je t'aime énormément et que j'étais toujours beaucoup bébé. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai très bien connu ta maman. Ben oui. Prendriez-vous une autre bière, M. Pitre? Malheureusement, je dois te décliner car j'ai quelque chose de très important à te dire, Anaïs. Anaïs, je crois que je n'ai pas du tout le burn-out. Du tout. Mais non, vous savez plus ce que vous dites. Ah, c'est mon appel conférence avec le siège social à Atlanta. On va y aller dans ce cas-là. Non, restez, ils vont être contents de vous entendre. Monsieur Thompson? Anaïs, how are you? I'm fine. Vous vous souvenez de mon prédécesseur à la gérance? Hey, mister! I'm Debbie Peter! Yeah, of course. Hey, do you Saint-Tropez? Excusez-le, son burn-out a entraîné une rechute dans la root beer. J'essaie de l'aider, mais... Sure. Miss Boutin, je suis content de vous annoncer que vous êtes la gérante du mois. Félicitations! Gérante du mois? Moi? Je m'y attendais pas du tout. C'est extraordinaire. Captain Creighton est fière de vous. Êtes-vous prête pour le stage de formation à Atlanta? Justement, je voulais vous en parler. Bonjour, bienvenue chez Captain Creighton. Qu'est-ce que je peux vous servir? Sonia? Stéphane! Wow, ça fait une éternité. Qu'est-ce qui t'arrive? Toujours les études. Ah. Je vais aller prendre un café si tu veux pour se remettre à jour. Ah, ben oui, c'est sûr, quand tu veux. Je prendrai un cheeseburger. OK. Ah, avec extra fromage. Extra quoi? Fromage? Hein? Répète ça pour voir. Fromage? Oh, je suis guérie! Oh oui! Merci, Steph! J'aurais tout vu. Votre attention! Le meeting de fin de journée des complices du capitaine se tiendra exceptionnellement dans le bureau de la gérante. Votre présence est obligatoire. Merci. Hey, gérante du mois. Hey, gérante du mois! Chers complices, c'est avec émotion que j'ai le bonheur de vous annoncer que je suis gérante du mois! Et ça me fait plaisir de vous remettre vos bonus! Ah, wow, 500 piastres! Non, il y a un point après le 5 juste avant les 2 zéros. Ah. Puis, tu pars quand pour Atlanta? Demain? Ce soir? Veux-tu qu'on t'appelle un taxi pour te rendre à l'aéroport? On se calme. Après discussion avec Atlanta, j'ai décidé de remettre ma formation à l'été prochain. Je peux pas vous abandonner durant la haute saison, puis M. Pitre est vraiment incapable de remplacer qui que ce soit en ce moment. Mais M. Pitt, il est très capable. Hey, la porte! Les mouches!
Si c'est pas du beau burn-out, ça. Ah, mais c'est plate pour nous autres, ça. Je veux dire, c'est plate pour nous de trouver ça plate pour toi. Allons, mes complices. Faites-vous-en pas pour moi. Pensez à vous là-dedans. Vous aurez la joie de m'avoir tout le temps à vos côtés. Chaque jour, du matin au soir. On est fiers d'être des complices. On est fiers d'être des complices. Et de voir chaque matin Anaïs. Et de voir chaque matin Anaïs. Bon, OK, Anaïs reste, c'est décevant, oui, là, mais voyez le côté positif. Chi est revenu, on a obtenu un bonus. Oui, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste qu'on s'était créé des attentes. C'est ouvert! Non, mais ça a l'air qu'un malheur arrive jamais seul. Hein? Mais non, c'est quoi, là? Que vous avez pas consulté vos courriels? Pat nous a envoyé un message, là, il est encore au Costa Rica. Hein? Il est pas revenu? Non, il a décidé de rester en Amérique centrale. Il s'est joint à un groupe de coopérants là-bas. Il a écrit que il va garder de très bons souvenirs de la gang, qui pense que le Captain Creighton n'aura pas de misère à se remettre de la perte d'un de ses meilleurs employés. Mais comme disait son père, ben, il n'y a personne d'irremplaçable. En gros, c'est à peu près ça. Ah, puis il nous embrasse, tous. Mais là... ça va être différent sans Pat. Pas nous manquer. Ouais, ça c'est sûr. Es la vida, amigo. Ainsi va la vie. Bon, mais je pense qu'il va falloir que je me trouve un autre coloc, moi. OK, à demain, OK? Oh, ben tant pis pour lui. Il était jamais à l'heure, de toute façon. OK, bye. Sacré Pat. Ah, c'est dommage, quand même. Vraiment dommage. Ne manque pas un autre épisode d'une grenade avec ça. Dans un instant, à Vrac TV.